Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour des petites vidéos par signe astrologique pour le mois d'avril 2023. Mois d'avril qui je trouve est un petit peu, nous chahute un petit peu, en tout cas pour tous ceux qui sont sensibles aux énergies comme moi. Je sens qu'il y a comme une espèce d'atmosphère un petit peu électrique. Alors peut-être que je me laisse inconsciemment influencer par les événements qui se passent en France actuellement, mais je pense que il n'y a pas que ça comme raison. Il y a des grands changements au niveau astrologique, puisque Saturne fait son entrée donc en Poisson, qu'il y restera à peu près 2 ans et demi. Alors je vous expliquerai ce que ça signifie, notamment pour ceux qui sont du signe du Poisson. Et puis surtout, Pluton entre en Verseau, où il va rester 20 ans. Donc 20 ans, on peut dire que c'est une génération. Pluton a des cycles très très lents. Et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même quelques conséquences. Alors Pluton en Verseau, ça va mettre en avant l'informatique, le numérique, les nouvelles technologies. Ça va mettre en avant aussi l'originalité, la créativité, mais surtout, le maître mot du Verseau, c'est le mot liberté. Et la dernière fois qu'on a eu cette configuration astrale, là, avec Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, eh bien, c'était dans les années 1780. Et donc, en 1789, on a eu la Révolution française. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de revivre le même épisode de l'histoire, parce que je ne crois pas que l'histoire se répète, en tout cas, jamais exactement de la même façon. Mais on peut avoir quand même des petits sursauts d'envie, de liberté, de se libérer, de s'exprimer aussi. Donc tout ça, ça fait une atmosphère en effet un petit peu électrique. Alors justement, je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour vous présenter une chaîne YouTube d'un garçon qui s'appelle Thomas Marcilly, et donc qui fait une chaîne où vous pourrez trouver des méditations. Cette chaîne s'appelle Les Voyages intérieurs de Thomas. Ce sont des méditations guidées et vous verrez, c'est très sympa parce que justement pour s'apaiser, vous avez par exemple des méditations pour avoir un sommeil profond et réparateur. Vous avez des méditations pour vous connecter à votre âme, des méditations pour la créativité, voilà, des tas de choses pour la gratitude. Vous verrez, c'est très sympa, c'est très relaxant de se centrer un petit peu sur soi, d'essayer aussi, enfin il y a beaucoup de bienfaits à la méditation, je vous apprendrai rien en vous disant ça. Donc vous verrez, en fin de vidéo, je mettrai un lien direct vers une de ces méditations et je vous invite à aller regarder dans sa playlist peut-être la méditation qui vous correspondrait le mieux en ce moment. Voilà, j'espère que vous apprécierez et que vous irez faire un petit tour sur sa chaîne, vous verrez, c'est très sympa. Donc, je vais arrêter là mon petit bavardage d'introduction. J'espère que vous allez bien, je n'ai pas demandé, mais en même temps, bon, répondez-moi par les commentaires. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et on va tout de suite démarrer par le premier signe des astromancies du mois d'avril. Prochain signe. Allez, celui-là. Les taureaux. J'espère que vous allez bien, les taureaux. Vous allez avoir une belle année parce que au mois je crois que c'est juin par là, Jupiter va rentrer dans votre signe. Il va quitter le signe des béliers pour aller vers celui des taureaux. Et donc, ça devrait donner des belles choses, ça. Alors, on va regarder déjà avec les cartes. Hop, ici. Prendre une décision. Une sage décision avec la chouette. La chouette évoque toujours une forme de sagesse. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? Quelle décision, dans quel domaine pour les taureaux? Allez. Hop, celle-là.
Vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, écoutez, on pourrait s'arrêter là, hein. C'est pas mal, je trouve, pour commencer. Alors, on va regarder avec cet oracle dont j'ai fait l'acquisition, qui s'appelle DCK. On va regarder en 5 cartes ce que le jeu a à vous dire. Allez. Alors, taureau, taureau, taureau. Avril 2023 pour les taureaux. Alors, tiens, revoilà une chouette. Enfin, là, c'est un hibou. Là, c'est une chouette. Ah, il est question de tentation, de passion. Alors là, on voit ici avec cette carte qu'on a clairement des questionnements, des doutes, des hésitations. On hésite, on sent que vous êtes un petit peu perturbé par quelque chose. Alors, ce qui vous fait peur ici, hein, ce qui vient en compte, ce sont les émotions, les panels d'émotions. Comme si quelque chose vous tentait, comme si quelque chose se présentait à vous. D'ailleurs, ici, les doutes, les hésitations, ça parle bien, c'est bien en lien avec le fait de prendre une décision. Comme si vous vous méfiez quelque part des émotions que pouvait susciter cette situation. Donc ça peut être quelqu'un, par exemple, qui revient dans votre vie, avec qui ça ne serait pas forcément bien passé, et puis qui revient, et du coup ça vous perturbe. Ça peut être une envie de se lancer dans quelque chose, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, la carte qui domine là-haut, c'est la carte de la sagesse. C'est marrant parce que quand je vous parlais de cette carte de la chouette, prendre une décision, je vous disais qu'il y a toujours une question de sagesse. Quand il y a une chouette, eh bien celle-ci s'appelle la sagesse. Donc en fait, on voit clairement que vous hésitez entre le cœur et la raison, entre ce qui serait sage, ce qui serait raisonnable, et ce qui peut-être réveille chez vous aussi des émotions qui du coup sèment un petit peu le doute dans votre esprit. Ce que le jeu vous dit clairement, c'est de ne pas céder à cette tentation. Ici, on a la carte de la fin. Bon, ça représente un cimetière, évidemment, c'est pas très gai, mais la carte de la fin, le fait de mettre fin à quelque chose. Et donc, il vous est plutôt ici conseillé de ne pas céder à la tentation. Alors, la tentation, elle peut être multiple, hein. Bon, ça peut être, je ne sais pas moi, accepter un poste valorisant alors que vous savez pertinemment que c'est pas fait pour vous, accepter, faire une concession, pas une concession parce qu'en fait c'est quelque chose quand même qui vous tente, vous laisser plutôt influencer par quelqu'un, par quelque chose, alors que vous savez pertinemment que c'est pas ça qu'il vous faut, hein, céder à une tentation quelconque. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le Osho Zen Tarot, parce qu'on a quand même le vœu exaucé. Alors, peut-être que vous avez espéré quelque chose pendant longtemps, qui se présente à vous, mais en même temps, vous savez que c'est pas ce qu'il faut. Vous voyez, je sais pas moi, la possibilité peut-être de prendre une certaine revanche, tout en sachant que il vaudrait mieux passer à autre chose, il vaudrait mieux pardonner à la limite, mettre fin à cette chose-là plutôt que de céder à la vengeance, à la colère. Bon, quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va recouvrir la sagesse, la fin et ici la tentation.
Alors, le mental. Bah oui, forcément, vous cogitez, vous cogitez. Les deux cartes vont bien ensemble. Ici, on a l'isolement, la politique, la banalité et ici, la paresse. Donc ici, avec le mental, on sent que vous réfléchissez, on sent que vous ne vous précipitez pas comme ça vers la tentation sans avoir un petit peu réfléchi. Mais il est difficile de tirer une conclusion du fruit de ces réflexions parce qu'en fait, vous êtes tiraillé entre l'envie et la raison, quoi, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être aussi que vous avez peur de vos émotions ou que ça suscite des émotions contradictoires. Mais en même temps, si vous avez envie de céder à la tentation, c'est peut-être par peur de la solitude ou parce que la situation actuelle ne vous plaît pas. Même si on n'est pas dans un domaine sentimental, on peut ne pas apprécier la situation dans laquelle on se trouve actuellement, quelle que soit cette situation, quel que soit le domaine concerné. Ici, sur la sagesse, on a la carte de la politique. La sagesse vous dicte quelque chose. La politique, c'est aussi faire des choix, mais attention, quand on regarde bien cette carte, on voit qu'il y a un serpent, que le personnage présent sur la carte n'a pas un regard, enfin, n'a pas un visage très sympathique, qui inspire la sympathie, et en plus il porte un masque. Donc attention, parce qu'il se peut aussi que cette tentation soit un leurre, qu'en fait l'herbe semble plus verte, mais ça c'est pas du tout le cas. Qu'il s'agit en fait d'un miroir aux alouettes. Ici, on vous dit faites preuve de sagesse et par-dessus, on vous dit faites très attention parce que rien de bon ne peut sortir de cette carte-là compte tenu des symboles qui sont dessus. Alors, le résultat, on a la banalité. Je ne sais pas pourquoi cette carte s'appelle la banalité d'ailleurs, où on a un personnage qui se promène dans une belle campagne verdoyante avec des arbres en fleurs. Bon, cette carte correspond au 8 de coupe dans le jeu de tarot traditionnel, et le 8 de coupe, c'est un petit peu des regrets, de la nostalgie, une certaine tristesse quand on n'est pas complètement satisfait d'une situation, quand une relation, par exemple, c'est un peu étiolée, c'est un petit peu affadi avec le temps. Et ici, cette carte recouvre la carte de la fin, où on vous dit finalement de lutter malgré tout, parce que c'est parce que vous n'êtes pas tout à fait satisfait de votre situation actuelle que vous pouvez être tenté par cette nouveauté qui se présente, par cette occasion, cette tentation, mais en même temps on vous dit plutôt de renoncer à cette tentation parce que sur les cartes de 8 de coupe dans d'autres jeux que celui-ci, on voit bien que le personnage généralement figurant sur la carte laisse derrière lui cette tristesse pour aller vers autre chose, mais pas forcément pour aller vers cette tentation qui, on voit bien, n'est pas positive. Et du coup, là aussi, vous avez du mal à prendre une décision. C'est la paresse donc, qui recouvre la tentation ici. Et donc la paresse, c'est aussi le fait de laisser les choses se terminer d'elles-mêmes, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très actif au bout du compte. Vous avez du mal à vous décider. Vous êtes pris dans des émotions contradictoires. Vous savez très bien que finalement, ce ne serait pas une bonne chose de céder à cette tentation. Qu'il vaut mieux finalement laisser mourir la chose d'elle-même. Et je pense que c'est ce que vous allez finir par faire, parce qu'avec la paresse, c'est quand il n'y a pas d'action finalement. Il n'y a pas d'action, on ne fait rien, on laisse les choses se terminer d'elles-mêmes. Bon, alors vous verrez bien dans quel domaine ça peut vous parler, quel domaine de votre vie, hein. En tout cas, c'est le message que me délivrent ces cartes pour vous. Alors, on va regarder quand même avec la triade, voir ce que si ça donne un complément d'information.
Alors, pour les taureaux, bon ben voilà, les cartes ont sauté. Le nadir. Donc, l'élévation, le nadir, la foudre. Oui, alors il peut être question d'un coup de foudre, hein, tout simplement. Il peut être question d'une situation qui était bien et puis qui s'est obscurcie et qui semble d'un seul coup revenir en force. Alors, je vais compléter par d'autres cartes. Ça peut être un homme. Bon, c'est un personnage. Hein, comme il n'y a pas de consultant, puisque je fais une vidéo générale, ça peut représenter... ça peut vous représenter vous, même si vous êtes une femme, ou ça peut représenter un homme de votre entourage. Vous voyez, on a l'arme là, c'est pas bon ça. Alors. Allez. La clé et la bénédiction. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention, justement, parce que le personnage ici est pris... Alors, si je présente les cartes comme ça, ce sera peut-être plus compréhensible. Le personnage est pris entre la foudre et l'arme. Et donc, ici, les cartes sont pas... Les énergies sont pas bonnes, hein, faut le dire clairement. Et donc, il faut trouver une autre solution. C'est ça que vous dit la clé. Une autre solution sera la bénédiction. C'est-à-dire que l'univers vous conseille de trouver une autre solution et de ne pas céder à cet événement, cette tentation. La foudre, c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Hein. Donc, je vous dis, ça peut être un coup de foudre, mais qui, pour le coup, serait pas bénéfique pour vous sur le long terme. Ça peut être le retour de quelqu'un... une personne par exemple avec qui vous avez une histoire, une relation sentimentale. Ça peut être une proposition qui a l'air bien comme ça, mais qui en fait s'avérerait être une mauvaise chose, une proposition professionnelle, une proposition même familiale. Bon, quelque chose qui peut en tout cas vous tenter, et dont les cartes viennent vous prévenir que ce ne serait pas une bonne chose et qu'il ne faut pas céder à cette tentation. Voilà, après vous pouvez replacer ça dans votre contexte personnel. Alors, si ça ne vous parle pas, bah, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Hein. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Généralement, les messages s'adressent à ceux qui en ont besoin. Si ça ne vous parle pas du tout, ben c'est que ce n'est pas dans votre parcours actuellement. Bon, alors je vais tirer. On est plutôt ici sur une guidance de mise en garde, vous voyez, voilà. Hein, parfois, il y a des choses qui invitent à prendre des actions, et puis parfois, il y a des guidances comme ça qui sont plutôt là pour mettre en garde. Alors, la co-création. La co-création, alors qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, la co-création? Parce que ici, l'ensemble du message, c'est plutôt de ne pas céder à la tentation. Alors, est-ce que la tentation était de faire cavalier seul dans un domaine, hein, de vouloir peut-être prendre aussi une forme d'indépendance par rapport à quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Et c'est ça qui, justement, ne vous serait pas recommandé, en fait. Hein. Si la tentation, c'est de vous libérer de quelque chose et de faire cavalier seul, le jeu vous dit non, ne faites pas ça, restez plutôt dans l'association, restez plutôt dans le partenariat, dans le couple. Évidemment, si vous êtes en couple et que vous avez un petit crush pour quelqu'un, eh bien, le jeu vous le déconseille également. Voilà. Vous verrez bien, vous verrez comment ça vous parle, comment ça s'intègre dans votre contexte personnel. N'hésitez pas à m'en faire part dans un commentaire, ça m'intéresse, hein, si vous voulez bien sûr.
Autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour ceux qui auraient zappé le début de la vidéo, je présente un jeune homme qui a une chaîne YouTube qui propose des méditations guidées qui sont très très bien faites. Donc par les temps qui courent, avec toute l'agitation que l'on peut avoir dans l'atmosphère, eh ben, ça peut vous apporter de l'apaisement. Donc allez faire un petit tour sur sa chaîne si vous voulez. Et puis, quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis bon, ne vous inquiétez pas les taureaux, il y a de très belles énergies qui vont se présenter pour vous autour du mois de juin. Donc, patientez un petit peu et de très belles choses vont venir à vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et à très bientôt.